Hello les licornes apaisées, 21 décembre, 21e conte qui s'appelle Code d'honneur. La distance diminue entre le chasseur et le tigre qui le poursuit. Le souffle de l'homme se raccourcit. À l'orée du bois, une liane se balance dans une trouée de soleil. Il la saisit, grimpe rapidement hors de portée du fauve, puis reste un moment les yeux clos, suspendus entre ciel et terre, essayant de calmer son souffle pour apaiser les battements de son cœur. Sous lui, l'odeur puissante du tigre remplit l'espace. Le fauve tourne en rond en suivant dans l'herbe le mouvement de la liane. Il entend son bâillement exaspéré. Il ouvre les yeux, voit l'animal dressé. Ses griffes battent l'air si près de ses talons qu'il en sent le vent. Il tire sur ses bras, entreprend une remontée. La liane, sous la secousse, geint et se décroche. Elle plonge d'1 mètre. Le chasseur terrorisé lance ses poings suants aussi haut qu'il peut, grimpe hors d'atteinte. La liane déstabilisée tournoie. Emporte dans ses rondes le chasseur saisi de vertige et de nausée. Soudain, la valse devient secousse. Le tigre grondant, arc-bouté, avait saisi la liane entre ses dents. Il tire, il secoue afin de faire tomber sa proie. L'homme lève les yeux, aperçoit une branche proche, parvient à la saisir, se tenant d'une main à la branche, de l'autre à la liane. Il entreprend un rétablissement périlleux. Enfin, il s'affale à plat ventre dans une profusion de branchages bruissants. C'est alors qu'il voit l'ours, fort intéressé par ses manœuvres. Il était sur la même branche, entre le tronc de l'arbre et lui. Le tigre en bas se met à rire. « Hé, frère ours, cet homme est un prédateur pour toi comme pour moi, notre ennemi commun. Jette-le au bas de l'arbre et je le dévorerai. » « Hélas, frère tigre, répond l'ours, ce prédateur est arrivé chez moi. Il devient un invité. Je ne saurais l'en chasser. Les lois de l'hospitalité me l'interdisent formellement. » L'ours, un instant, contemple l'homme ridiculement accroché à la branche. Puis, ayant eu son comptant de spectacle pour la journée, grimpe sur une autre branche, s'y affale et s'endort benoîtement. Il se met à ronfler, plissant le museau quand les mouches bleues dérobent un reste de miel dans sa gueule. Le chasseur reprend ses esprits, sa force, se glisse de la branche au tronc, se met enfin debout. Il souffle abondamment, il s'essuie le front, il lèche aux commissures la sueur qui a perlé. Le tigre en bas décide de changer de proie. Il s'assit dans l'herbe, s'adresse au chasseur. « Homme, cet ours bien nourri dort. À son réveil, il sera affamé. Alors il perdra tout sens de l'hospitalité et te regardera comme un gibier. Tu serais bien avisé de le pousser au sol. Moi, je pourrais m'en nourrir. Et toi, tu partirais sans souci de moi qui aurait festoyé grassement, ni de lui qui serait trépassé. » L'affaire fut conclue en 2 clins d'œil complices. L'homme se hisse jusqu'à l'ours endormi. Mais l'ours n'est ni sourd ni sot. Il quitte son lit de feuillage, saisit une branche, s'y balance tranquillement et se laisse glisser hors de portée des 2 compères sur une branche proche. « Ces hommes tous pareils !» ricane le tigre. « As-tu vu celui-là ? Il t'aurait poussé sans le moindre scrupule. Maintenant, tu peux me l'envoyer d'un coup de patte. Venge-toi, je l'attends. » « Non, dit l'ours, rien n'autorise que le code d'honneur soit brisé, pas même la duplicité et les intentions mauvaises d'autrui. Si longtemps qu'il sera dans cet arbre, cet homme demeure sous ma protection. Ensuite, que Dieu le protège. » L'ours s'installe sur une branche inaccessible au chasseur. Le
Le tigre s'allonge à l'ombre du grand arbre. Il somnole d'un œil. Il savait que les fruits tombent toujours des branches. L'homme veilla 3 nuits, sans boire, sans manger, puis épuisé, dégringola dans la gueule de son destin, fruit